Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais ce petit partage. En fait, j'ai l'élan et l'envie du coup de créer une playlist spéciale pour tout ce qui va toucher à l'atypisme, que ce soit les troubles du spectre autistique, que ce soit le TDAH, que ce soit l'hypersensibilité, que ce soit le haut potentiel intellectuel. Euh, il est vrai que je n'en ai pas parlé encore sur ma chaîne, en tous les cas pas beaucoup. Et finalement, je me retrouve à avoir besoin d'en parler beaucoup en ce moment, là où je fais des interventions, finalement, quand je donne mon avis sur ces sujets sur lesquels je me renseigne toujours, puisqu'en fait, je suis amenée à recevoir beaucoup des profils atypiques, et puis je suis moi-même de profil atypique, mes enfants aussi. Donc ce sont des sujets sur lesquels je me forme pas mal. Et du coup, quand j'interviens sur les commentaires de vidéos de gens qui partagent sur ces sujets-là, souvent je donne aussi mon avis. Et les gens me demandent souvent si je peux un peu élaborer et expliquer davantage ce que j'essaye d'exprimer. Et je me suis dit, bah ouais, mais répondre à chaque fois sous un commentaire en quelques lignes, c'est pas évident. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir une playlist spéciale pour les atypies et pour pouvoir vous partager un petit peu plus cette partie-là de mon accompagnement, que ce soit auprès des enfants, que ce soit auprès des adultes, même aussi au sujet des animaux, parce que l'atypie peut aussi du coup concerner les animaux, notamment quand on parle ici d'atypie qui résulte d'un stress post-traumatique. Les animaux sont très souvent concernés aussi. Donc je vais aujourd'hui ouvrir le sujet du temps parce que j'ai répondu sous un post qui parlait justement du temps et qui disait que les personnes qui portent des troubles du spectre autistique avaient des difficultés, en fait, des problèmes avec le temps. Et moi, je racontais à ce moment-là que il était vrai que moi, par exemple, si j'observe mon lien au temps, j'ai l'impression d'avoir un système temporel, si je puis l'appeler comme ça, qui est différent, qui n'est pas du tout le même que la plupart des gens. Mais c'est pas pour autant que j'aurais appelé ça un problème avec le temps. Mais moi, vous allez voir que c'est souvent ce qui résulte de ma relation à la neuroatypie. C'est que quand je suis moi avec moi-même sans avoir de compte à rendre à personne, je dirais, et bien finalement, ça n'est pas du tout un problème, c'est quelque chose de plutôt riche, créatif. Mais c'est vrai que quand on doit s'inscrire dans la société actuelle telle qu'elle est faite, on peut en effet souffrir parce qu'elle n'a pas été vraiment créée pour des gens qui sont branchés comme nous. Mais ce que moi je disais ici, c'est que pour moi, finalement, la plupart du temps, le temps est quelque chose de vertical et non pas horizontal. Et d'ailleurs, je rajoutais, quand j'emmène les gens découvrir ce temps-là, pour eux, c'est souvent une expérience qui est décoiffante, parce que la plupart des gens qui ne sont pas branchés comme moi, quand ils font cette expérience, waouh, c'est comme si en fait ils découvraient quelque chose de bizarre qu'ils n'avaient jamais touché, on va dire. Et moi, c'est les animaux qui m'ont aidé à me souvenir que c'est mon fonctionnement à moi en fait. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui m'est propre seulement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien le partager à travers ce que je nomme la pleine présence et la cohérence cardiaque au service des animaux traumatisés. Parce que, à mon humble avis, c'est quelque chose que l'humain a tout intérêt à retrouver plutôt que de courir après le temps. Et du coup, c'est sur ce commentaire-là qu'une personne m'a demandé si je pouvais élaborer un petit peu plus. En fait, pour moi, le temps, alors évidemment, comme tout le monde, le temps défile, hein, j'ai envie de dire une journée est une journée, donc j'ai aussi un temps, on va dire, horizontal. Mais là où on peut voir justement une frise chronologique, le temps qui déroule comme si on faisait une flèche qui avance, qui avance, qui avance, puis qui ne s'arrête pas, parce que le temps continue à défiler. Il y a certains moments pour moi, notamment quand je ne suis pas obligée de suivre un tempo imposé par des horaires, une organisation, un emploi du temps précis et ceci, cela, où le temps finalement pour moi se retrouve à se jouer à la verticale. Et la plupart du temps, c'est quand il y a ce que moi je nomme une rencontre avec un R majuscule, c'est-à-dire qu'on se rencontre sur un autre plan. Je dirais que celui où on est là en train de discuter, où on partage une activité ensemble, ou ceci ou cela, où le temps défile, et où il n'y a pas vraiment de véritable rencontre profonde. Les animaux, moi, m'ont amené à me poser avec eux, à déployer cet instant de pleine présence, ce moment de la présence qui n'est pas un instant, mais qui est un moment toujours l'un après l'autre, et qui est finalement
infini. Alors quand je vais le dire avec des mots, je pense que ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais quand on est dedans, quand on vit ce moment-là, on arrive à le comprendre. Et je suis presque sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait cette expérience-là, où le temps finalement semble disparaître, et où en fait on monte plutôt à la verticale. Quand on est là-dedans, moi l'exemple que je donne souvent, ça c'est quand je partage au sujet des animaux justement avec la pleine présence. C'est que, imaginons que je donne rendez-vous à une amie au pré où j'ai mes chevaux pour, je sais pas moi, partager une activité avec les chevaux ensemble. Et puis elle a un petit peu de retard, donc me voilà avec mes chevaux et je me dis, bah tiens, je vais me poser avec eux et je vais justement me remettre dans ce temps particulier, ce temps à la verticale, ce temps où finalement c'est juste de se dire, on arrête de courir, on arrête de faire, on arrête de tout, vite, j'ai ça, c'est on se pose et on se branche dans le moment, dans la présence. Donc je peux faire ça en attendant mon ami qui arrive, par exemple. Et il peut, par exemple, se passer seulement 5 minutes. Mais moi, à l'intérieur de ces 5 minutes, j'ai l'impression d'avoir vécu tout un univers comme si j'avais vraiment partagé, fait un chemin, fait un voyage, où j'ai eu plein d'informations avec mes animaux, avec le temps que je partage avec eux, avec la nature environnante. Un petit peu comme si j'avais pu... ça, c'est ce que j'appelle aussi la claire connaissance et ce que j'appelle les téléchargements magiques. C'est un peu comme si j'avais plein d'informations, comme si j'avais parlé pendant 3 jours avec quelqu'un et que du coup j'avais toutes ces informations, un peu comme si on suivait une formation pendant 3 jours, donc il y a plein de choses. Mais sauf que tout ça est arrivé en l'espace d'une minute. Et en fait, dans cet instant-là, qui ne dure pas longtemps, qui est comme un temps qui est contracté, qui dure 5 minutes, si on monte à la verticale et qu'on prend ces 5 minutes, mais dans toute leur hauteur, dans toute la profondeur, dans les multi-plans qui existent, on a l'impression qu'il s'est passé un temps énorme. Ce qui fait que si par exemple ma copine arrive et qu'elle voit que je suis déjà là, elle regarde sa montre, elle se dit mince, je suis à la bourre, elle dit bonjour au voisin qui est en train de faire son jardin juste à côté et donc qui sait très bien que je suis là seulement depuis 5 minutes, elle lui dit ça fait longtemps qu'elle est là Sabrina ? Oh non, t'inquiète pas, elle vient juste d'arriver. Et puis finalement, quand elle va me dire ça va, oh mais c'est génial, t'aurais vu tout ce que j'ai fait ça et ça. Et là, elle va se dire, bah, c'est bizarre parce qu'en fait, le voisin, il m'a dit que t'étais là que depuis 5 minutes. Moi, de dire, bah ouais, peut-être, en effet, j'en sais rien. Je sais pas quelle heure il est, mais pendant ces 5 minutes, il s'est passé un voyage de fou furieux, quoi. Et j'arrive avec plein d'informations, plein de trucs et tout. Puis pendant un temps, elle peut se dire, non mais Sabrina, elle est un peu dans son monde, quoi, elle tripe un peu. Et finalement, de voir que toutes ces informations-là sont vérifiées, sont vérifiables après. Sauf qu'on attend que le temps se déroule pour de vrai pour pouvoir y avoir accès. Dans un autre sens, ça peut aussi être le contraire. Ça peut très bien être, tiens, j'ai rien de particulier à faire aujourd'hui, je peux être chez moi, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'obligation. Tiens, et si je me posais avec ça, ça me ferait plaisir de pouvoir prendre du temps pour moi, à lire ce bouquin ou à ceci ou à cela, et de me poser et d'avoir l'impression que, bon, allez, maintenant je vais peut-être arrêter parce que j'imagine qu'il doit être l'heure de manger, et de finalement se rendre compte que c'est pas qu'il est l'heure de manger le midi, c'est qu'il est l'heure de manger le goûter, quoi. C'est que je pensais qu'il y avait 1 heure qui s'est passée, puis finalement il y en a eu 4. Ça aussi, ça peut m'arriver. Mais ça, je dirais que c'est avoir des problèmes avec le temps. C'est-à-dire, c'est plutôt le côté organisation où on est tellement pris dans un truc que finalement on a complètement déconnecté de ce qui était autour de nous, un peu comme si on est dans notre bulle. Et à ce moment-là, ça peut être problématique parce qu'en effet, si on n'a pas mis un timer, une alarme, parce qu'en fait on a un rendez-vous à telle heure, eh ben on peut très bien oublier ce rendez-vous et être dans l'embarras. Donc c'est vrai que là, ça peut poser problème. Pour ma part, je sais que je rentre dans ces espaces-là seulement quand je sais que j'ai le temps devant moi, justement. Ou alors je mets ma sonnerie pour être interrompue. Mais c'est aussi dans ces instants-là qu'on peut se servir de ce qu'on appelle le flow. Cet espace où finalement on rentre dans la présence, donc c'est pas qu'on est perdu un peu comme si on est dans la lune ou qu'on est dissocié ou voilà toutes ces choses qui peuvent nous faire perdre la notion de temps, c'est plutôt qu'on s'inscrit dans le moment présent encore une fois, mais que cette fois-ci on est pris dans le flow, on est comme si on surfait sur une vague où on a ici tellement d'intuition, tellement d'élan créateur qu'on peut pas s'arrêter de faire ce qu'on est en train de faire parce qu'on sent
c'est une sensation en même temps physique, énergétique et émotionnelle, mais c'est une sensation interne qui nous dit vas-y surfe parce que j'ai pas envie de dire cet instant, j'ai pas envie de dire cet endroit, c'est quelque chose entre ces deux choses-là. Là où tu te situes, tout simplement, on va le dire comme ça, là où tu te situes, tu n'y arrives pas forcément tous les jours. Tu n'arrives pas forcément à y aller tous les jours, à y aller à chaque fois. Là, tu es dans ce flot. Tu es dans cet espace où l'intuition te traverse et où tu sais que tu peux créer des choses qui sont d'une richesse inégalable. Que quand tu vas vouloir créer la même chose, mais depuis ton mental ou en essayant de refaire la même chose, tu n'atteindras pas ça. Parce qu'ici, tu es comme tellement aligné, tellement comme une douche de moments présents, que tu prends en téléchargement tout ce que tu es censé, c'est de la canalisation quelque part, tout ce que tu es censé partager, tout ce que tu peux créer. Et quand on crée depuis cet espace-là, il y a non seulement ce que l'on crée, donc par exemple si je suis en train d'écrire un texte, si je suis en train de faire une peinture, peu importe ce que je suis en train de faire, il y a non seulement le résultat, donc la peinture par exemple, ou le texte, mais il y a aussi tout ce qui va parler en plus, tout ce que va émettre finalement cette création. Et là, on est sur d'autres plans, justement, comme si on était allé chercher des codes dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, qu'on peut ici rapatrier dans de la création, donc dans du concret, dans du terrestre, dans du palpable. Et on voit la différence quand on lit un texte qui n'est pas écrit depuis cet endroit et qu'on lit un texte qui est écrit depuis cet endroit-là, la différence est énorme. Il y a une fluidité, il y a de la guérison presque en fait qui peut s'inviter. Moi je vois bien la différence quand les gens lisent les articles qui sont écrits depuis cet endroit-là, depuis cet alignement, depuis cet espace de flow. Les gens me disent mais waouh, j'ai l'impression d'avoir voyagé, j'ai l'impression que juste le fait de lire ton texte, ça me guérit en fait. Et c'est ce qui se passe, parce que c'est pas seulement un texte et c'est pas seulement la tête qui essaye de dire ceci, cela, c'est qu'il y a une traversée. Il y a l'espace-temps qui se... C'est comme si on était, voilà, on se donne rendez-vous sur un autre plan où l'espace-temps est différent et où du coup on peut avoir accès à certaines choses qu'on fait redescendre après dans la matière. Alors je sais que ça peut paraître perché pour les gens qui n'y comprennent rien, qui ne sont pas encore passés dans ces espaces-là, mais je sais aussi que pour certains d'entre vous qui fonctionnez comme ça, vous allez sentir de quoi je parle. Donc pour moi, il y a les problèmes de temps, c'est sûr, ça crée des problèmes, mais à côté de ça, ce sont aussi des espaces temporels qui sont d'une richesse. Moi j'ai envie de dire, juste le fait de repenser à 1, 2, 3 fois où ça m'est arrivé, déjà j'ai envie de dire, je m'en fous de tous les autres problèmes de temps qui ont pu découler de ce branchement un peu atypique au système temporel, parce que j'ai vécu des choses tellement formidable dans ces autres espaces que pour moi, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. De mon endroit à moi, de mon point de vue à moi, ce qui pose problème, c'est tous ces gens qui courent et qui continuent de voir la ligne de temps qui défile et de courir après le temps, de courir après la vie, de courir après et qui prennent même pas le temps d'aller voyager dans ces espaces-là où il y a de la richesse et où finalement, je pense, à un moment donné, ils seront amenés à aller voyager. La plupart du temps, quand on a oublié cette dimension-là, cette dimension verticale, on se prend un mur à force de courir. Soit on a un problème, on se foule la cheville, donc on est obligé de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir faire tout ce qu'on faisait avant, ou alors on est en burn-out, ou alors on a une maladie, ou alors peu importe ce qui se passe, mais en tout cas, il y a un moment donné où on va devoir se retrouver presque seul avec soi-même, dans l'immobilité, et c'est là une invitation de pouvoir connecter ce temps si particulier.